deuxième émission sur la radio du lycée Georges Imbert. La fin de l'embargo en Iran. Voici un sujet qui marquera l'histoire. Le président américain Barack Obama a annoncé officiellement la levée des sanctions américaines contre l'Iran, mettant fin à un embargo de 6 ans qui a bridé l'économie de ce grand producteur de pétrole. Avec nous, Chebab Simon et Figel Olivia. Bonjour Imen. Les sanctions internationales adoptées depuis 2006 contre l'Iran pour l'obliger à limiter son programme nucléaire concentré sur des secteurs clés comme la défense, le pétrole et la finance seront levées selon l'accord du 14 juillet 2015, entré en vigueur le samedi 16 janvier 2016. L'accord permet à l'Iran de libérer son argent bloqué sur des comptes à l'étranger où on évoque un montant de 100 milliards de dollars, soit 92 milliards d'euros. Il s'agit d'une manne financière considérable pour un pays dont le PIB n'excède pas 368 milliards d'euros. Cet argent va permettre de faire repartir une économie bridée par 10 ans d'embargo et de financer des besoins. Cet événement est qualifié d'historique par les 5 membres du Conseil de sécurité des Nations Unies. L'Iran fête une victoire sans guerre. Les Nations Unies et l'Union européenne ont décidé de lever la sanction en échange du renoncement à fabriquer la bombe nucléaire pour l'Iran. Nous remercions Chebab Simon et Figel Olivia. Passons maintenant à un fait qui a frappé les habitants de Ouagadougou, capitale du Burkina Faso. L'attaque qui a fait 30 victimes, nos deux journalistes, Gros et Koudjoudji, qui se sont renseignés de plus près. Le 15 janvier dernier, le Burkina Faso, un pays musulman de l'Afrique du Centre, est victime, lui aussi, d'attentats terroristes. L'attaque d'un hôtel et d'un restaurant fréquenté par des Occidentaux a été revendiquée par le groupe Al-Qaïda du Maghreb islamique. Lors de cette attaque, une trentaine de personnes, dont 3 Français, perdent la vie. En frappant le Burkina Faso, Al-Qaïda s'assure une emprise sur les Occidentaux car près de 3500 ressortissants français vivent en permanence dans ce pays et environ 2700 dans la capitale. Daesh et Al-Qaïda se livrent une terrible guerre. En élargissant leur champ d'action grâce aux nombreux combattants venus d'Occident. Avec des manières différentes, ces deux branches de l'islamisme radical rappellent qu'ils ont le même but, répandre leur fanatisme. Nous remercions Jennifer et Tom pour cette interview. Parlons maintenant du parcours d'excellence du ministre de l'Éducation nationale. Avec nous, Benjamin et Alanis. Effectivement, la ministre de l'Éducation nationale a annoncé le 18 janvier la mise en place d'un système de suivi de la 3e à la terminale pour les élèves des collèges les plus défavorisés de France. Le début de ces parcours d'excellence est de faciliter l'accès aux études supérieures. Les élèves qui le souhaitent auront droit à des heures de soutien et pour certains des visites d'entreprises, de musées, tout cela dans le but de les aider à progresser à l'école. Ce programme sera en place à la rentrée de l'année 2016 et 2017. Rappel de véhicules chez Renault, des normes dépassées mais pas de triche. C'est la version qui semble privilégiée dans cette nouvelle affaire qui entache une marque célèbre quelques mois après le scandale causé par Volkswagen. Avec nous, Figel, Sarah et Herzog Carole. En effet, les propriétaires de voitures Volkswagen souhaitent être remboursés. Une plainte qui réunit 12 000 automobilistes. L'entreprise Volkswagen n'en finit plus de provisionner des pertes. Le géant automobile allemand a indiqué qu'il allait rappeler 8,5 millions de véhicules dans l'Union européenne équipés d'un moteur diesel manipulé et ce à partir de janvier 2016. Il y a 2 semaines, la filiale italienne de Volkswagen avait annoncé que 650 000 véhicules environ étaient concernés par le problème des moteurs truqués dans la péninsule. Mais qu'en est-il des véhicules Renault ? Dans un récent communiqué, Renault, soupçonné de fraude, a répété que ces véhicules ne sont pas équipés de logiciels de fraude ou de systèmes de leurre anti-pollution, contrairement à ceux auxquels Volkswagen a reconnu avoir eu recours. Renault refute le terme de triche sur les niveaux d'émissions, mais reconnaît des émissions de polluants très élevées en conditions réelles. L'entreprise a annoncé récemment qu'il investissait 50 millions d'euros pour réduire l'écart entre les émissions polluantes de ses voitures en conditions d'homologation et en situation réelle. Le constructeur a par ailleurs démenti le chiffre de 700 000 voitures concernées par des dépassements d'émissions de polluants, tout comme la mise en cause de l'espace 5. C'est faux, a déclaré Thierry Bolloré, directeur délégué à la compétitivité, assurant que Renault respecte toutes les normes. L'image de Renault en a pris un coup, mais l'action du constructeur est un peu remontée hier à la Bourse de Paris. Cependant, d'après les médias, l'affaire Renault ne fait probablement que commencer. Nous remercions avec nous nos deux journalistes, Figel, Sarah et Herzog Carole. L'ancienne juge d'instruction qui a dénoncé depuis longtemps les dysfonctionnements intervenus dans l'affaire Cardiel revient sur les révélations de Mediapart. Elle aussi demande une révision du procès. Le point avec Lucie Aubringer.
Jérôme Kerviel est un opérateur de marché français, salarié de la Société Générale. Il a été jugé responsable civilement à hauteur de 4,82 milliards d'euros de pertes de la Société Générale découvertes en janvier 2008. Il a été condamné pour abus de confiance et introduction fraudeuse de données dans le système informatique. Cet arrêt de la Cour d'appel de Paris a été confirmé par la condamnation à une peine de prison. Jérôme Kerviel est jugé responsable de la totalité des pertes enregistrées dans le groupe bancaire, ce qui fait à ce jour les dommages les plus élevés qui aient été causés par les fautes professionnelles d'un employé en France, toutes catégories confondues, et donc un des courtiers salariés. Les pertes de la Société Générale ont coûté 1 milliard d'euros à l'État français. Nous nous retrouvons pour un point culture avec Mylène et Cassandra. Bonjour Imen, notre sujet de la semaine se base sur l'inscription de la pré-post-bac pour les élèves de terminale. Effectivement, cette plateforme a été mise en place pour simplifier les démarches de préinscription dans l'enseignement supérieur qui regroupe sur un seul site l'ensemble des formations post-bac. Oui Mylène, cette plateforme permet la préinscription des étudiants en première année de licence qui, eux, participent à la procédure afin d'accroître les chances d'admission dès juin du plus grand nombre de candidats. Environ 90% des élèves ont leur affectation définitive dès début juin. On classe les candidats selon leur formation qui les intéresse et par ordre de préférence selon le projet d'études. La période d'admission comporte plusieurs phases. À chacune des phases, on peut avoir qu'une seule proposition d'admission, la meilleure possible en fonction de l'ordre de préférence indiqué. L'objectif est toujours le même, satisfaire le maximum de candidats. Si vous obtenez satisfaction sur l'un de vos vœux, ça annule automatiquement. Quelles sont les étapes pour s'inscrire ? Elle se décompose en 4 grandes étapes. Première étape, l'inscription par Internet. Vous classez vos demandes selon votre ordre de préférence. Liste ordonnée de vœux. Vous devez établir un premier classement dès la sélection des candidatures, mais vous aurez ensuite la possibilité de le modifier jusqu'au 31 mai. Deuxième étape, la constitution et l'envoi de vos dossiers de candidature. Vous constituez vos dossiers papier en vous conformant aux listes de pièces à joindre selon la formation demandée. Troisième étape, les phases d'admission. Vos vœux seront sélectionnés dans l'ordre de préférence. Quatrième étape est l'inscription administrative dans l'établissement. Après avoir répondu un oui définitif à la proposition d'admission qui vous est faite sur Internet, vous devez vous inscrire dans l'établissement. Si jamais au terme de la procédure vous n'avez aucune proposition d'admission, vous pourrez vous inscrire à partir de votre dossier numérique à la procédure complémentaire afin de vous porter candidat sur les places vacantes. Quand se passe l'admission post-bac pour la session 2016 ? Pour l'inscription, choix des vœux et liste ordonnée du 20 janvier au 20 mars à 18h, l'inscription choix de vos vœux et liste ordonnée. Il y a possibilité de modifier son classement des vœux du 20 janvier au 31 mai et la date limite de confirmation et d'envoi des dossiers maximum le 2 avril. Quand obtient-on la réponse pour les candidats ? Il y a 3 phases. Le 8 juin à 14h consultation et réponse jusqu'au 13 juin 14h. Le 23 juin à 14h consultation et réponse jusqu'au 28 juin 14h. Et le 14 juillet à 14h consultation et réponse jusqu'au 19 juillet 14h. J'espère que les terminales penseront à s'inscrire. Merci encore Mylène et Cassandra pour cette interview. Nous vous retrouvons aujourd'hui avec nos journalistes Hoffman Aline et Stella Camille qui ont interviewé les jeunes ambassadeurs du Défenseur des droits pour l'égalité. Bonjour Imen, nous avons fait la rencontre des jeunes ambassadeurs du Défenseur des droits de l'égalité. En effet, le lycée Georges Imbert, en partenariat avec le conseil départemental du Bas-Rhin, accueillera les membres du programme JAD le 26 janvier et le 1er février prochain, afin d'éclaircir quelques points importants aux classes de 3e et aux lycéens. Leurs objectifs est de faire connaître les mécanismes de construction des discriminations, ainsi qu'à apprendre à reconnaître qu'est-ce qu'une discrimination et que faire pour y remédier ou pour aider une personne de notre entourage qui pourrait en être victime. Pour finir, ils parleront des compétences du défenseur des droits en matière de lutte contre les discriminations. Nos 2 journalistes ont procédé à une interview de ces jeunes ambassadeurs que nous vous invitons à écouter. Bonjour à vous, chers jeunes ambassadeurs du Défenseur des droits pour l'égalité. Pourriez-vous vous présenter en quelques mots ? Moi, je m'appelle Simon, j'ai 23 ans, je viens de Bretagne. Moi, c'est Mélodie, j'ai 21 ans. On est en binôme et on travaille ensemble et on fait le tour des collèges et des lycées du Bas-Rhin. D'accord. Et quel est votre objectif ici au lycée ? De faire passer le message sur le thème, un message important sur le thème des discriminations, leur faire comprendre ce que c'est et comment alerter ou comment se défendre en cas de discrimination et aussi de parler de l'égalité du coup. Et comment vous étiez venu à l'esprit de représenter le conseil départemental et quelles ont été vos motivations ? En fait, c'est suite à une annonce qui avait été faite sur le site des services civiques, puisque en fait, nous on fait un service civique, et on avait vu cette mission avec Mélodie que proposait le conseil départemental et qui semblait très intéressante. Suite à ça, ça nous permet de découvrir autre chose, d'être sur le terrain et de pouvoir sortir un peu de notre cadre des études
Y a-t-il un moyen de vous contacter ou de se renseigner à votre propos? Oui, bien sûr. On a une adresse mail. Une adresse mail du conseil départemental. Qui est simon.philippe@barin-du6.fr. Et moi, c'est pareil avec mélodie.schnur, ACHNI2R. Et si vous aviez quelques mots à dire à des jeunes confrontés à des discriminations, quels seraient-ils? Parler autour de soi, et puis de ne pas se débrouiller tout seul ou de rester dans son coin, déjà, pour commencer. Dire qu'il y a des gens qui sont capables de les écouter et de les défendre dans ces discriminations. Merci beaucoup pour vos réponses. Nous vous souhaitons un agréable séjour dans notre lycée. Merci beaucoup. Nous remercions chaleureusement ces jeunes ambassadeurs qui ont répondu vivement à nos questions. Nous les remercions également pour leur sympathie et leur accessibilité. C'était Camille Stella et Aline Hoffman pour un point sur l'actualité du lycée. Nous allons annoncer les résultats sportifs de la semaine avec la victoire de Sarre-Union, désormais qualifiée. Avec nous, Thibaut Iab. En effet, cette semaine, nous allons parler de la qualification de Sarre-Union, encore une fois en Coupe de France contre Niort, ce mardi 19 janvier. En effet, le petit poussé de la compétition est arrivé à bout de son adversaire dans les derniers instants du match, sur une victoire 1-0, but de Vianney Sherman à la 89e minute. Sarre-Union se qualifie pour les huitièmes de finale et jouerait à domicile contre Lorient, une équipe de Ligue 1, le 10 février. Êtes-vous allé voir le match? Oui. Et quelle était l'ambiance? Une ambiance très chaleureuse et conviviale. Et il faisait pas trop froid? Si, j'avais 3 pulls et 3 chaussettes. Combien étiez-vous? Il y avait environ 300 personnes assises et plus de 2000 debout. Y avait-il d'autres élèves du lycée qui ont assisté au match? Oui, beaucoup d'élèves du lycée et de la ville étaient là. Nous leur souhaitons une bonne chance et espérons les voir au prochain tour. Bonne journée et à demain. C'était notre deuxième émission de la web radio du lycée Georges Imbert. Nous vous remercions d'être toujours fidèles à l'antenne. À la semaine prochaine.